Monsieur Jean-Paul Bazin, représentant les artistes interprètes de la musique et de la danse Pédidam. Merci Madame la Présidente. Donc, comme vous venez de dire, je représente ici les artistes interprètes. Depuis le début de cette table ronde, on a beaucoup parlé du droit d'auteur. Et je pense qu'il serait souhaitable qu'à chaque fois qu'on évoque le droit d'auteur, on évoque le droit voisin du droit d'auteur, puisque c'est un droit qui n'est pas de même nature et qui ne concerne pas les mêmes types d'ayants droit. Et souvent on fait un amalgame, mais c'est quand même important, à mon sens, que les droits voisins soient cités et que les artistes interprètes ne soient pas forcément assimilés à des auteurs, quoique certains ont les deux casquettes. Alors le débat d'aujourd'hui a trait donc à deux aspects, la lutte d'une part contre le téléchargement illégal et d'autre part le développement de l'offre légale. Ces problèmes pour les artistes interprètes ne sont pas les plus importants à traiter à ce jour, puisque aujourd'hui la grande majorité d'entre eux ne perçoit aucune rémunération sur les échanges légaux de leurs enregistrements. L'urgence donc pour les artistes interprètes est donc qu'il soit mis fin à cette injustice. Je vais prendre, pour que ce soit clair, un exemple concernant la musique. On va avoir affaire à deux types d'artistes interprètes, celui qui a signé un contrat d'exclusivité avec un producteur et qui, de ce fait, va percevoir des royalties sur les produits de l'exploitation de ces enregistrements, dans le cas d'exploitation légale sur Internet, bien entendu. C'est ceux qu'on appelle les artistes principaux, les vedettes, entre guillemets, quoiqu'ils ne sont pas tous vedettes, mais enfin qui ont une certaine notoriété. Et puis les autres artistes-interprètes, qui sont l'immense majorité et qui, eux, n'ont pas signé ce type de contrat et sont à ce jour exclus de toute rémunération en provenance de l'exploitation de leurs enregistrements dans le cadre des services à la demande. Donc ils ne perçoivent aucune rémunération lorsqu'ils sont téléchargés ou font l'objet d'écoute ou de visualisation à la demande. Donc c'est un problème qui est quand même une injustice totale et il faudrait quand même un jour qu'on puisse régler cela avant même de parler de la rémunération des auteurs et des créateurs et des artistes. Pour ce qui est d'Adopi, que Adopi réussisse sa mission ou pas, vous l'avez compris, pour les artistes que je représente aujourd'hui, ça ne change absolument rien, puisque imaginons qu'il n'y ait plus de téléchargement illégal et que les plateformes se développent de manière énorme et ramassent beaucoup d'argent. De toute façon, dans tous les cas, il n'y a aucun euro qui reviendra aux artistes-interprètes. Donc c'est pourquoi la Pédidam n'a pas pris parti pour ou contre l'Adopi à chaque fois qu'elle a pu intervenir. Il y a juste un petit regret que la Pédidam, c'est que lorsque les premières labellisations ont été faites, nous avons envoyé un certain nombre de courriers recommandés pour contester pas mal de labellisation et que nous n'avons pas eu de réponse à ces courriers et que ces plateformes ont tout de même été labellisées. Je trouve que c'est un petit peu dommage que nous n'ayons pas eu au moins une réponse à nos demandes. Alors les solutions pour faire cesser cette injustice existent. Certaines ont été proposées dans le rapport Zelnik-Cerruti-Toubon. Il s'agit notamment, pour à la demande dans le secteur musical, d'appliquer une gestion collective obligatoire. À défaut, on pourrait appliquer une rémunération garantie pour les seuls artistes-interprètes. Est-ce que ça pourrait être organisé pour tous les services à la demande, dans le domaine sonore comme dans le domaine audiovisuel? Ce sont bien sûr des solutions qui passent nécessairement par une réforme législative. Et la Pédidam a fait de nombreuses propositions dans ce sens, sans avoir, jusqu'à ce jour, été entendue. Concernant les usages illégaux sur Internet, comme chacun sait, nous avons été initiateurs du concept de la licence globale. Ce mot licence globale, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était un gros mot qu'on ne pouvait plus prononcer lors d'une réunion. Je vois qu'aujourd'hui, ça reparaît d'une manière ou d'une autre, avec quelquefois des appellations différentes, mais on voit ressurgir le concept. D'ailleurs, une étude qui vient de sortir, qui s'intitule « Comment lutter contre le piratage audiovisuel », qui a été commandée par le Parlement européen au Media Consulting Group, cabinet de conseil français, comme son nom l'indique, et publié fin 2011, fait pour principal constat qu'il est impossible de mettre un terme aux échanges peer-to-peer et prône la mise en place d'un forfait sur le contenu réservé aux œuvres audiovisuelles. Et je rappelle à ce titre que des études qui ont été menées donc par la Pédidam concernant le manque à gagner des artistes-interprètes et des ayants droit, donc des ayants droit dans le cadre de l'Internet, pour la musique, font état que si une redevance mensuelle obligatoire perçue auprès des FAI sur la base de 5 € par abonnement avait été appliquée, ce serait un peu plus de 1 milliard
d'euros par an qui seraient perçus par la filière musicale. 2 fois plus que le chiffre d'affaires de l'industrie du disque, physique et numérique confondus. Je pense que ça aurait pu être une bonne manière de récupérer quelque chose. En appliquant par exemple le système des 25% d'aide à la création et à la diffusion de cette redevance, ce sont 250 millions d'euros qui reviendraient s'ajouter aux 45 millions d'euros déjà existants provenant de la copie privée et qui donneraient un élan formidable à la culture dans notre pays. Bien entendu, tout ceci à condition que ces sommes soient réparties de façon équitable entre tous les ayants droit, comme cela a été le cas pour les licences légales instituées par la loi de 85, et notamment la rémunération pour copie privée, et pas comme cela se passe aujourd'hui, où certains acteurs de la filière sont exclus de toute rémunération, leurs droits étant confisqués par l'industrie. L'urgence donc pour les artistes est de trouver leur juste place dans le partage des sommes perçues dans le cadre de l'exploitation de leurs enregistrements, et en premier lieu dans les échanges légaux. Il est également urgent de mettre en place une solution réaliste et générant des revenus pour la filière culturelle sur les échanges hors marché. Ni les tentatives désespérées d'exercer d'un droit d'autoriser ou d'interdire dont il a été parfois abusé, ni toutes les variantes possibles de la répression, même accompagnées d'un minimum de pédagogie, ne permettent de retrouver un équilibre paisible entre le secteur de la création et le grand public. Et par ailleurs, nous ne pouvons pas exiger des internautes des pratiques vertueuses tant que ceux qui sont à l'origine de la création et donc de l'existence même des enregistrements qui sont exploités sur Internet seront exclus de toute rémunération. Merci. Merci de cette alerte. Merci aussi d'avoir fait des propositions, puisqu'on évoquait des chiffres, par exemple, sur la possibilité d'avoir d'autres moyens de financement. Mais ce sera l'objet de toute la richesse des derniers intervenants qui, justement, nous montreront d'autres modèles possibles.